Le but des pénitents, c'est d'assurer notre propre salut individuel et collectif, de s'aider les uns les autres à aller au ciel, et puis aussi de montrer le bonheur que c'est d'être catholique, le bonheur que ça représente de pouvoir aller au ciel. C'est un moyen de rechercher la sainteté, je l'ai dit, et puis aussi de faire du bien à ses contemporains à travers les œuvres de miséricorde, de vivre la fraternité, et puis eh bien, de montrer, d'attester, de témoigner de l'actualité en cours de la foi catholique. On peut atteindre la sainteté tout en gardant l'état laïque. Bonjour YouTube, alors aujourd'hui on présente Monsieur Vignal. Bonjour Monsieur Vignal. Bonjour Ambroise. Alors vous êtes professeur d'histoire au lycée, vous êtes aussi le fondateur et le recteur des Pénitents Noirs de Toulon. Et donc on aimerait vous demander que sont les pénitents. Les pénitents, c'est un mouvement de laïcs catholiques, d'église, qui regroupe des gens unis par un même désir de se sanctifier dans l'église et d'avoir des œuvres de miséricorde pour aider les plus faibles, pour aider les gens qui ont des problèmes, des besoins, tout en ayant une structure un petit peu particulière, puisque la confrérie elle a un habit, elle a des réunions, elle a des messes où l'habit est porté solennellement, publiquement. C'est une recherche un peu de la sainteté pour les laïcs. Très bien. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur vos pénitents, à savoir les Pénitents Noirs de Toulon? Les Pénitents Noirs de Toulon, c'est une vieille histoire. Ils sont apparus en 1564 dans la ville de Toulon. Et leur but était notamment de s'occuper des morts, en particulier pendant les épidémies. On a quelques textes qui nous racontent ça. Ils avaient une chapelle dans le centre-ville de Toulon qui ensuite a été fermée avant la Révolution française. Et la confrérie a disparu jusqu'en 2006, où sur initiative de l'abbé Loiseau, avec l'accord de Monseigneur Rey, notre évêque à l'époque, eh bien, on a reconstitué une confrérie de Toulon pour tenter de relancer l'histoire des confrères. D'accord. Alors justement, vous parlez aussi des confréries. Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs ce que c'est une confrérie? Une confrérie, c'est un ensemble de laïcs. Alors ça peut être aussi des prêtres éventuellement, mais très souvent, ce sont des gens mariés, pères de famille, célibataires, consacrés éventuellement. C'est-à-dire que de différents états de vie qui ont comme point commun la recherche de la sainteté dans l'état laïque. D'accord. Et alors ça passe notamment par les œuvres de miséricorde. Vous savez, l'Église a défini 7 œuvres de miséricorde temporelle, 7 œuvres de miséricorde spirituelle, qui sont entre guillemets des bonnes actions qu'on peut essayer de faire pour aider son prochain. Il y a quelques années, il y avait eu une année de la miséricorde décidée par le pape François, il en avait remis un petit peu au goût du jour, mais il ne faut pas les oublier. Ces œuvres de miséricorde, ça peut être visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, ensuite conseiller les personnes incertaines, consoler les gens qui sont dans la peine, avertir les pécheurs, etc. Tout ça, ce sont les œuvres de miséricorde. Et très souvent, les confréries ont une ou deux œuvres de miséricorde qui sont particulières, qui sont le charisme, la vocation de chaque confrérie. Et ça s'est développé donc dans toutes les confréries du sud de la France. Très bien. Alors vous avez un habit comme on le voit, oui. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a une époque où la question de l'habit, ça partage l'église, les gens sont partagés. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire simplement quel est cet habit et pourquoi ses couleurs, etc. Voilà. Alors, il faut dire que c'est un habit qui a été reconstitué. D'accord. Parce qu'on ne sait pas exactement comment étaient les pénitents noirs de l'époque. Certainement, ils avaient uniquement un sac noir. D'accord. Alors, il y a d'abord une tunique, qu'on appelle aussi le sac, la robe, le froc, il y a plusieurs mots, qui étaient souvent de textile un peu rude, un peu grossier, et qui symbolisent la pénitence. Pour dire, alors, vous savez, ça prend exemple sur le livre de Jonas, Ninive, quand on prend le sac pour faire pénitence, quand le prophète Jonas dit que la ville va être détruite. Et donc, nous montre qu'on est en dehors du monde, puisqu'on ne porte pas l'habit civil, enfin on le porte par-dessous, mais on ne porte pas un habit civil comme tout le monde. Après, par-dessus, on a un capuchon, ici, alors que nous, on n'utilise pas tellement au quotidien, mais qui servait
parfois en étant aussi carrément une vraie cagoule, qui est toujours portée par exemple par Perpignan ou par des confréries espagnoles, pour l'anonymat. Le but, alors, c'est pas qu'on ne veut pas être reconnu pour des raisons, vous savez, de secret ou je ne sais quel complotisme, mais pour montrer qu'il y a une égalité entre tous les pénitents, que l'un et l'autre ne sont pas supérieurs ou inférieurs. Et puis aussi, on ne veut pas forcément être reconnu. Il y a des confréries où le roi a été membre des confréries. Je pense aux Grilles d'Avignon, par exemple. Et donc, le roi était parmi les autres pour qu'on ne sache pas forcément qui il était. Quelque chose d'assez intéressant que nous, à Toulon, on n'a pas gardé, c'est qu'il y avait pendant longtemps des gants. Et les gants qui étaient blancs permettaient justement de ne pas faire la différence entre quelqu'un qui avait des mains, on va dire, d'intellectuel, et puis quelqu'un qui avait des mains d'artisan ou de paysan. On aurait pu assez facilement faire la différence entre les deux et dire, ah tiens, lui il est plutôt aisé, lui il est plutôt artisan, lui il est plutôt paysan. Le but, c'est vraiment que tout le monde soit à égalité face à Dieu. Après, on a donc, nous, rajouté un camail, parce qu'on est en partie lié à la cathédrale de Toulon, donc il y a un aspect un petit peu plus honorifique. Et sur ce camail, il y a une de nos dévotions, la dévotion principale, qui est celle du Sacré-Cœur. On a aussi la miséricorde, et ça a été fabriqué par les religieuses de la Consolation à Draguignan. On a également une corde ici, autour de la taille, alors dont la couleur varie suivant la position de la confrérie. Quand on est novice, donc au début de la confrérie, elle est blanche. Après, la corde devient noire quand on est membre de la confrérie. Et puis en l'occurrence, moi j'ai une corde rouge parce que je suis le recteur, c'est-à-dire le responsable. Voilà. Et ça symbolise la maîtrise des passions, des désirs qu'on doit essayer d'avoir, et encore plus dans une période de carême. Et puis vous avez évidemment le chapelet pour la dévotion mariale, puisque c'est un objet qui nous aide à prier, à méditer les mystères du rosaire. D'accord, et puis alors on a aussi une question justement, c'est pourquoi vous avez décidé au XXIe siècle de recréer une confrérie de pénitents qui, comme vous avez expliqué, a un peu disparu pendant un petit bout de temps. C'est ça. Alors on nous dit parfois, mais les confréries c'était bon au Moyen-Âge, peut-être à l'époque moderne, mais depuis c'est un peu anachronique. Nous on pense que non, c'est pas anachronique aux confréries de pénitents, parce que c'est un moyen de rechercher la sainteté, je l'ai dit, et puis aussi de faire du bien à ses contemporains à travers les œuvres de miséricorde, de vivre la fraternité, et puis de montrer, d'attester, de témoigner de l'actualité encore de la foi catholique. Et cette actualité, ce témoignage, ça peut passer aussi par un habit de gens qui, alors très souvent ça nous arrive dans les processions, nous remarquent, nous prennent en photo, nous disent « Ah, bonjour mon père, non, je ne suis pas père, mais qui vous êtes qu'est-ce que c'est cet habit ?» Et donc, ça fait discuter, ça fait parler, ça montre le témoignage de la foi catholique. Amen. Et alors, justement, qu'est-ce que vous faites concrètement à Toulon au quotidien en tant que pénitent? Alors, concrètement, il y a plusieurs choses. Premièrement, on se réunit une fois par mois dans notre paroisse d'attache. En fait, nous, on a deux paroisses d'attache. On est une confrérie un petit peu particulière, puisqu'on est à la fois attaché à la cathédrale Sainte-Marie de la Seine, donc l'église principale du diocèse, la cathédrale aussi à Fréjus, Saint-Léonce, et donc qui suit la messe en rite ordinaire, comme on disait au temps de Benoît XVI. Et puis en même temps, on a aussi une attache avec la paroisse Saint-François de Paul, en bas du Col Lafayette, dont moi personnellement je suis paroissien régulier, et qui là par contre suit la forme extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire la messe en latin. Et donc, on se réunit une fois par mois, soit dans une, soit dans notre paroisse, pour la messe. C'est un moment qui est très important parce que c'est le moment clé où nous, chrétiens, pénitents ou pas pénitents, nous devons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la création, pour notre existence, pour tout ce qui nous fait de bien dans notre vie, dans le monde. Voilà. Et puis, c'est aussi un moment de visibilité, puisque nous assistons à la messe en habit pour montrer que, alors non pas pour montrer qu'on est meilleur que les autres, qu'on est beau, ou qu'on porte un habit extraordinaire, voilà. Mais pour montrer que, on est là pour témoigner des bienfaits de Dieu et de montrer qu'il est encore possible aujourd'hui de se réunir en tant que pénitent. Voilà. Cette réunion se conclut par, cette messe se conclut soit par un moment d'adoration, soit un moment de prière, parfois de chapelet.
Et puis ensuite, on se réunit dans une salle pour à la fois échanger, alors autour de la foi, autour d'un message éventuellement du pape, une prédication, etc. Un moment d'actualité, par exemple, en 2025, on est l'année jubilaire, qu'est-ce que c'est un jubilé, à quoi ça sert, etc. Et puis aussi, on parle de nous. C'est important de dire que c'est un mouvement qui est liturgique, mais qui est aussi fraternel. Il y a entre nous une véritable fraternité. Un des buts des confréries, et historiquement, ça a été une des origines, c'est de se soutenir les uns les autres. Et donc moi, en tant que recteur, je commence toujours mes réunions en demandant comment vont les uns et les autres. Quels sont, en quelques mots, les événements depuis le mois dernier qui ont pu se produire, heureux, malheureux, qui demandent peut-être parfois le soutien des frères. Et quelqu'un qui est en train de déménager, on va l'aider. Quelqu'un qui est en train de connaître un problème de santé, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on le soutient, etc. Ça, c'est très important. Et en même temps aussi, il y a un repas, puisque la convivialité, la fraternité des pénitents passe toujours, on le voit dans les textes des pénitents du Moyen-Âge et de l'époque moderne, par le côté fraternité matérielle. Et c'est un repas qui est partagé. Chacun apporte quelque chose, et puis on met en commun, après avoir béni évidemment, et on partage en même temps qu'on parle. C'est très important, vous voyez, ce côté fraternel. Et puis enfin, il y a les grandes processions, les grandes occasions, pas beaucoup dans l'année, 5 ou 6, on n'est pas là encore une fois pour sortir à chaque occasion, montrer notre bel habit, etc. On est là dans des occasions qui sont particulières pour aider à embellir le culte divin. Parce que Dieu veut que nous puissions le louer, que nous puissions le remercier, et plus la louange est belle, plus on rend grâce à Dieu. Et plus la complémentarité des états de vie, des costumes, de l'apparence des gens, encore une fois, qui ne sont pas importantes en elles-mêmes, hein, mais qui contribuent à la beauté de la liturgie, eh bien, plus ça nous permet de rendre grâce, et peut-être encore une fois, aux autres, quand on fait une procession en habit dans le centre-ville de Toulon, qu'on porte peut-être la Vierge, parfois qu'on entoure le Saint-Sacrement lors de la fête de Dieu, eh bien, ça peut aussi poser des questions à l'assistance, ça peut aussi peut-être, on l'espère, essayer de rapprocher les gens de Dieu. Peut-être certains les plus âgés se disent « Ah ben tiens, j'ai connu des processions comme ça dans ma jeunesse, qu'est-ce que c'est? Ça existe encore? Pourquoi? Quel est le sens ?» C'est de faire poser des questions pour que les gens puissent trouver le salut. C'est ça, principalement, je reviens, le but des pénitents, c'est d'assurer notre propre salut, individuel et collectif, de s'aider les uns les autres à aller au ciel, et puis aussi de propager, encore une fois, évidemment sans prosélytisme excessif, sans obliger, inciter personne, hein, naturellement, mais montrer le bonheur que c'est d'être catholique, le bonheur que ça représente de pouvoir aller au ciel. Et alors justement, cette fraternité, elle est vécue, vous le dites, entre laïcs, mais vous avez dans votre groupe de pénitents un laïc consacré, oui. Il y a des hommes mariés, il y a oui. Des hommes célibataires. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette complémentarité des états de vie différents? Cette complémentarité, elle est naturelle parce que on a plusieurs façons de devenir saint. Mmh. Ça me permet de parler un petit peu de l'histoire de l'Église et des confréries. Au Moyen-Âge, il y avait, pendant longtemps, l'idée que pour être saint, il faut faire partie du clergé. Et vous avez des gens qui se sont convertis, qui ont trouvé le Seigneur, et qui se sont faits prêtres, religieux, religieuses, ermites, etc. Et à partir de la fin du XIIe siècle, les historiens ont montré qu'il y a un changement de mentalité qui dit qu'on se rend compte que désormais, on peut atteindre la sainteté tout en gardant l'état laïque. Il y a un personnage assez important, significatif de cette transition-là, c'est Saint Humbon de Crémone. Saint Humbon était un marchand drapier italien de la ville de Crémone, en Lombardie, autour de Milan. Et c'est quelqu'un qui donc, était un laïc dans le monde, qui avait un travail, et il ne commençait jamais ses journées le matin sans aller à la messe. Il avait aussi une grande honnêteté dans son travail. Personne ne s'est jamais plaint d'avoir été trompé par lui. Il gagnait aussi honnêtement sa vie,
Et du surplus dont il ne savait que faire, eh bien, il aidait les pauvres de son quartier, de sa ville, de son village, de son quartier de ville. Et quand il est mort, eh bien, il y a une unanimité pour montrer qu'il était saint. Alors, rapidement, il y a une enquête qui a été faite, qui est remontée au Vatican. Et 2 ans après sa mort, en 1199, le pape a déclaré Humbert de Crémone saint. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est canonisé, alors qu'il n'est pas clerc, il n'est pas martyr, et il n'est pas noble non plus, qui étaient à l'époque les principaux critères, j'ai envie de dire, hein, pour faire partie de la liste des canonisés. On se rendait compte qu'il y avait vraiment un chemin de sainteté pour les laïcs, et ce chemin, il passe donc par le devoir d'État, il passe par la charité, par la miséricorde, et puis aussi il passe par la fraternité. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de groupes en Italie du Nord qui se sont réclamés de l'héritage de saint Humbert de Crémone. Alors, les historiens plus récents montrent que en fait, ces groupes existaient avant lui, et que ce n'est pas forcément lui qui a fondé tout ça, vous voyez, mais après, le problème de la mémoire, c'est que parfois on transforme un peu ce qui a pu être raconté, peu importe, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces groupes ont voulu chercher une sainteté dans l'état laïque, et pour se différencier un petit peu peut-être des autres, eh bien, peu à peu, ils ont commencé à revêtir cet habit de toile qui est celui gardé par les pénitents aujourd'hui. Donc on a voilà, cette vocation universelle à la sainteté. Voilà, c'est une grande idée qui a été développée par le Concile Vatican II. C'est ce que j'allais dire, justement, tout à fait. Mais justement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il ne faut pas attendre le Concile Vatican II pour le voir. Dans l'Église, au moins dès le XIIe siècle, et encore plus si on considère un peu les martyrs laïcs, eh bien, c'est une idée qui a été défendue dans l'Église. Et oui, en fait, on voit que le sens commun des fidèles met en avant certaines idées qui vont être après affinées par la suite, et notamment pendant Vatican II. Bien sûr. Alors justement, vu que tout le monde peut aller au ciel et être saint, pourquoi votre confrérie est-elle non mixte, à contrario, par exemple, de celle de Monaco, qui, elle, est mixte? Oui, alors il n'y a pas que Monaco, il y en a d'autres aussi, mais c'est un exemple. Alors, vous savez, ça dépend beaucoup de l'histoire des confréries. Il y a beaucoup de confréries qui, au départ, étaient masculines. Certaines aussi ont été féminines. Et puis, à partir du 19e ou essentiellement du 20e siècle, il y a eu la mixité qui s'est mise. Nous, eh bien, le choix de départ, c'était de prendre modèle sur la première confrérie des pénitents noirs de Toulon, donc de l'époque moderne, qui était exclusivement masculine. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la spiritualité des hommes et des femmes, sans tomber dans les clichés sexistes évidemment, eh bien, n'est pas forcément la même. Et donc, la façon qu'on a de se retrouver, de parler de notre foi, d'évoquer, on a peut-être un peu plus de facilité entre hommes qu'avec des femmes. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour ce ne sera pas ouvert aux femmes, mais il serait possible aussi d'ouvrir une confrérie féminine parallèle. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter non plus à ce genre de choses. Imaginer une exclusion. C'est simplement une question à la fois de fidélité historique et puis de sensibilité. Et alors, on va être un petit peu aussi dans la polémique avec cette question, mais il y a un certain biritualisme, si je puis dire. Donc, Oui. vous avez à la fois la forme ordinaire et puis la forme extraordinaire, vous l'avez très bien dit. C'est ça. Comment vous vivez ça, vous, et puis comment les pénitents vivent ce double héritage, en fait, d'une certaine manière? C'est ça. Alors, c'est assez original. Hein. Je crois qu'on est la seule confrérie de pénitents parmi la cinquantaine ou soixantaine qui subit dans le sud de la France à avoir ce statut-là. La plupart sont liées au nouveau rite, quelques-unes sont liées à l'ancien rite, et nous, l'intuition de départ de Monseigneur Rey, surtout, c'est lui, c'était, avec l'abbé Loiseau, c'était de faire un pont entre les fidèles des deux rites, pour que les gens finalement puissent se parler, entre les gens qui vont la messe en français, les gens qui vont la messe en latin. Parfois, pendant longtemps, il y a eu à la fin du XXe siècle un certain nombre de querelles qui heureusement sont dépassées, en tout cas qui devraient l'être, parce qu'on fait tous partie de la même église. Moi, je suis profondément attaché à la messe en latin, mais ça ne me dérange pas, évidemment, une messe bien célébrée en français, pour moi, c'est parfaitement valide, parfaitement valable, évidemment, et j'ai plaisir à prier aussi. Et donc, ça nous permet d'échanger selon les différentes sensibilités. Alors, dans la confrérie, il y en a qui sont plus attachés à la messe en latin, d'autres plus attachés à la messe en français, d'autres un petit peu ouverts aux deux, voilà. Et puis, de voir au-delà de cette différence qui peut nous unir. C'est ça. Alors, on est bien conscient que ça peut aussi
malheureusement, empêché l'adhésion de certains. Mhm. Plusieurs fois, on a eu des personnes attachées à l'une messe ou à l'autre messe. Ah, vous avez les deux messes, alors non, moi, ça ne m'intéresse pas. Le latin, c'est pas pour moi. La messe en français, pour moi, c'est pas la bonne. Voilà. Bon, nous, on est vraiment ouverts. Et le biritualisme, avec ce que ça peut comporter comme petite difficulté, c'est sûr. Hein. Par exemple, il n'y a pas forcément le même calendrier dans les deux rites. Hein. Tout à fait. Eh bien, on assume en tout cas comme quelque chose qui est parfaitement légitime. Très bien. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous témoigner une petite grâce, un petit fioretti, un petit témoignage ou des petits témoignages de l'apport que les pénitents ont pu avoir, soit dans la ville, soit dans l'une des deux paroisses? Ah, ça c'est une bonne question. Comme on n'est pas très nombreux, je ne sais pas si le témoignage, les fruits sont extrêmement visibles. En tout cas, moi ce que je vois, c'est une ou deux petites choses. Premièrement, quand j'ai eu mon troisième enfant, on se demandait, ma femme et moi, qui c'est qui allait être le parrain, parce que pour nos deux premiers enfants, on avait déjà fait le tour un peu de nos proches. Et puis, très rapidement, il est devenu évident que ça devait être un pénitent qui soit le parrain de notre troisième fils. Et donc, Gabriel a accepté d'être parrain, alors qu'un an avant, je ne le connaissais même pas. Oui. Et c'est tout de suite quelque chose qui a fait sens pour nous. Parce que ça marque la fraternité, l'union de prière. Je sais qu'il prie pour notre fils encore aujourd'hui. Notre fils a 17 ans, tous les jours, régulièrement. Voilà. Donc, ça marque un peu ce lien. Et puis, aussi, j'ai vu des gens qui sont entrés dans la confrérie. Alors, certains n'ont fait qu'un petit parcours avec nous et puis après ont suivi leur chemin. On respecte parfaitement la liberté de chacun. Mais des gens qui sont restés et qui ont fait un cheminement de foi, qui ont approfondi leur relation au Seigneur, qui ont passé des moments de doute, qui se sont rapprochés des sacrements. Hein. Alors, c'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement visible, comme ça, qui ferait la une des journaux, mais ça fait partie, je pense, un peu des fruits de notre confrérie. Dernier exemple concret, il y a un peu plus d'un mois, ça fait très longtemps qu'on en avait envie, et puis on a pu enfin le faire. On est allé entre quelques pénitents faire un service pour une messe à la maison de retraite Bastide-Bonne-Thiers dans le centre-ville de Toulon. Et donc on était là, sans habit, hein, mais membres de la confrérie, pour aider les personnes âgées résidentes de cette EHPAD à assister à la messe. Donc on a fait quelques lectures, on est allé voir les personnes dans leur chambre pour les mener en fauteuil roulant jusqu'à la salle. Éventuellement, les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, Charles, qui est consacré, a pu leur porter la communion. On a prié un moment avec eux. Et là, vraiment, on s'est senti à notre place. On a vu que, modestement évidemment, plusieurs nous ont témoigné. Encore une fois, on ne veut pas tomber dans l'orgueil, mais on a changé un petit peu la journée de ces personnes. Voilà, on leur a donné un petit peu d'éclairage, on leur a permis de voir que on pensait à elles, on a donné 1h30 de notre temps, c'est pas énorme, hein, à eux, et ça a permis un peu de conforter ces gens qui souvent sont un petit peu seuls, ne voient pas grand monde, ont parfois des difficultés de vivre leur foi, parce qu'ils n'ont pas évidemment les possibilités que nous avons, nous, hors EHPAD. Et voilà, donc, et puis Fioretti sont modestes, hein, notre but, vous voyez, c'est pas de se mettre debout sur une table, de proclamer les merveilles de Dieu. Enfin, a priori, c'est pas l'essentiel, quoi. Et malgré tout, eh bien, la petite graine est semée et puis elle porte des fruits. Et oui, c'est vrai que c'est magnifique parce que vous êtes mis au service de l'Église et puis au service des plus petits. Et alors, justement, selon vous, quelles seraient les raisons pour lesquelles un jeune chrétien devrait vous rejoindre? Alors, d'abord, il peut venir nous voir. Mhm. Parce que ce qui est important de voir, c'est que les pénitents, ce n'est pas un groupe fermé qui respecterait un secret avec un serment au début. Non, pas du tout. Hein. Alors, bien sûr, les messes des pénitents sont libres, donc on peut toujours aller voir ce qu'il en est. Et puis, on peut nous demander aussi d'assister à une réunion, 2 réunions, 3 réunions, et là, on est considéré comme les autres. Hein. Chacun a droit à la parole, peut s'exprimer, voilà. Et voir un petit peu de quoi il s'agit, partager le repas fraternel, voir un petit peu quelles sont les idées, de quoi on parle. Voilà.
Ensuite, eh bien, peut se faire un cheminement vers ce qu'on appelle d'abord un regardant, quelqu'un qui a émis le souhait d'éventuellement entrer dans la confrérie. Ensuite, il y a une cérémonie où on devient un novice, où on prend une partie de l'habit. Et puis, 1 an ou 2 plus tard, il y a une deuxième cérémonie où on devient complètement un pénitent en s'engageant définitivement. Et donc, pour répondre à la question, quelqu'un qui a envie de devenir saint, déjà, ça, encore une fois, je répète, c'est la principale motivation. Quelqu'un qui a envie de vivre aussi la fraternité avec d'autres chrétiens de son âge ou plus âgés, parce qu'on a plusieurs âges, alors on n'a pas des jeunes professionnels de la confrérie, mais on peut très bien en accueillir demain. Et puis quelqu'un qui a envie de témoigner de l'Église dans sa visibilité. Encore une fois, l'habit, on a connu quelqu'un il y a quelques années qui finalement était très intéressé par les pénitents, mais a été arrêté par son habit. On dit, voilà, moi je ne me sens pas de faire une procession, de peut-être rencontrer dans la rue mon patron, mon collègue de travail. On peut comprendre, et bien c'est comme ça, on respecte la liberté de chacun. Hein. Mais je pense que quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans l'Église, de pratiquer une œuvre de miséricorde, différente sur les confréries, nous par exemple, on a 2 œuvres de miséricorde privilégiées. L'œuvre de miséricorde temporelle, c'est la visite des malades, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la maison de retraite Bastille-Bonnetière. Et l'œuvre de miséricorde temporelle, c'est la prière pour les pécheurs, notamment avec le chapelet de la miséricorde. Et donc, eh bien, quelqu'un qui partage ses objectifs, qui a envie de vivre une vie spirituelle plus intense, plus profonde, plus authentique, eh bien, je pense que ça peut l'aider dans sa vie spirituelle d'avoir une confrérie de pénitents, d'appartenir à une confrérie de pénitents. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Vignal, c'était très intéressant. On va évidemment bien prier pour vous, pour votre confrérie, et puis on vous souhaite d'avoir plein de belles vocations pénitentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.